Ok, bonjour tout le monde. Big up à ceux qui sont là. Je viens de me réveiller, mais il faut qu'on cause un peu. Voilà, apparemment, ce qu'on a remarqué ces temps-ci là, on dirait la justice peut éduquer la masse, ce que nous on dit toujours d'ailleurs. Mais malheureusement, nos autorités, bon, ils vont à leur rythme. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, après c'est à eux de voir. Est-ce que la situation parfois les arrange? Donc, famille, excusez-moi, je ne vois même pas les commentaires et je ne vois rien du tout sur mon truc. Du coup, si c'est possible de partager, de liker pour qu'ensemble on puisse communiquer, voilà, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui gagne. Notre sensibilisation, c'est de pouvoir sauver des vies. Big up à toi, cher frère. Bonne arrivée. Donc, voilà, la sensibilisation, c'est pour épargner des vies, c'est pour interpeller des frères et sœurs par rapport à la marmaille de certaines personnes. Donc, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui gagne parce que tous ensemble, on doit construire ce pays-là. Voilà. C'est pas nos gouvernants seulement à qui on doit confier les tâches et puis se plaindre. Qu'est-ce qu'on fait pour apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir construire la nation tous ensemble? C'est ça mon rôle. Donc voilà, famille, comme je disais, on a remarqué ces temps-ci là, voilà, que la justice pouvait éduquer parfois ceux qui ne veulent pas rentrer dans les rangs. Parce que je me promène un peu partout, je regarde un peu les vidéos sur toutes les plateformes, sur toutes les pages. Et il y a pas mal de communicants hier qui appelaient aux insurrections, qui étaient même des anti-modèles et tout, qui ont commencé à revoir les lignes de communication. Depuis l'arrestation d'un guerrier, comme il se croyait, malheureusement, il ne voyait pas plus loin que le bout de son nez parce que celui-là même s'est fait manipuler par quelqu'un. Et donc lui, il s'est porté garant pour être le sacrifice même de cette fête-là. À chacun sa vie, chacun est responsable de ses actes. Donc, je fais la vidéo, comme je disais, vu que la justice peut éduquer les gens, big up à toi, cher frère, bonne arrivée. La justice peut éduquer et il faut qu'on aille dans ce sens-là. Et j'interpelle les autorités. On a vu dernièrement où notre ministre des Affaires étrangères est parti comme ça à l'ONU pour dire que, bon, voilà, dorénavant, tous ceux qui vont demander asile en tant que des trucs et des ressortissants ivoiriens, c'est mort. Il faut qu'on rejette tout parce que, voilà, la Côte d'Ivoire, ça va et tout. Et ça a été validé. Maintenant, lorsqu'on regarde la communication de ceux-là même qui veulent toujours endeuiller la Côte d'Ivoire parce que ils sont même pas, ils sont pas du bord politique que celui qui est au pouvoir. Alors, tant que c'est pas mon choix, on doit brûler le pays. Tant que c'est pas mon choix, le pays ne doit pas avancer. Tant que c'est pas mon choix, alors tout doit rester comme ça. C'est comme nous, on va revenir là, on va faire ce qu'on veut. Mais ce que vous voulez faire quand vous allez arriver là, vous n'avez jamais le courage de présenter le programme. Et ceux que vous suivez aussi, à part manipuler les masses, ils n'arrivent même pas à présenter quelque chose pour pouvoir séduire les gens. Juste, vous avez une force, c'est de manipuler les gens que vous avez laissés dans l'ignorance, que vous avez abrutis pendant un bon moment. Maintenant, l'arrestation de Peter, je pense qu'elle a interpellé pas mal de personnes dans les lignes de communication. Mais pourquoi nos autorités, c'est-à-dire une femme pour qui j'ai eu à communiquer lorsqu'elle a été nommée comme ça, pas mal de personnes ont dit ouais, Angela Merkel, de trucs et de la Côte d'Ivoire. Apparemment, je pense que cette dame-là flotte un peu dans son poste. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Les Blancs, ils sont dans une histoire de politique qui n'est jamais sincère. Parce que quelque part, la division en Afrique, la division dans les pays africains les arrange. Diviser pour mieux régner. Avoir toujours des enfants anti-modèles qui peuvent manipuler pour quelque part même faire chanter
nos gouvernants, c'est-à-dire nos présidents et tout. Et là, l'exemple est palpable. Là, on a vu en 2020, Sorogium, combien de fois celui-là même, bon, malheureusement, quand le karma des gens à qui tu as fait du mal te suit, tu vas venir parler, même ce qui est secret, tu vas tout dire. Donc, on a vu un peu la communication de Sorogium dans le temps. Et effectivement, ce monsieur-là, il avait son pied sur caillou, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Il avait son pied sur caillou. Mais pourquoi la France a fait ça? Question. Fallait la mobilisation des militants pour montrer que hey, celui-là, on est avec lui jusqu'à demain matin. Même s'il sort à minuit, il aura foule. Donc, eux-mêmes, ils ont vu ça, ils ont compris que Joe, ce n'est pas à faire. Mais quand même, c'est des gens qui sont têtus, donc ils ont toujours mis le gars en confiance en quelque sorte, jusqu'à ce que le gars, malgré les filmés, malgré les devant les médias et tout, écrivez, je vous dis, il n'y aura pas de truc élection en Côte d'Ivoire, rentrez ici, sortez ici. Nous-mêmes, les trucs, les cyberactivistes qui mettons nos vidéos parfois pour sensibiliser, là, je vous jure que nos autorités regardent les vidéos là, même les autorités françaises regardent les vidéos là. Et le jour où tu vas faire une communication qui ne va pas dans leur sens, ils vont s'intéresser à toi. Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'analyse? Lorsque Sorogium disait comme ça devant les caméras et tout, il n'y aura pas élection, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et en même temps, ceux-là ont des services secrets. Pourquoi Sorogium n'a pas été inquiété? Parce qu'il avait son pied sur le caillou. Et son pied qui était sur le caillou qu'il avait, son pied, c'était dans quel objectif? Toujours diviser pour mieux régner, toujours s'infiltrer un peu dans la politique des pays. Et puis, voilà. Mais quand les élections sont finies, ils ont vu que on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse avec le monsieur parce que, voilà, il y a eu élection et il est président. On ne peut pas négocier avec Sorogium alors qu'il y a un président qui est déjà élu. Donc, il faut revenir. C'est en ce moment, les gars, ils vont sortir pour dire, ouais, Sorogium, toi, ta communication, mais Sorogium a toujours communiqué dans ce canal-là. Et pourquoi? C'est après les élections, les gars, ils se sont intéressés à sa communication. Alors que c'est le même canal. Si les gars ignoraient ça avant les élections, pourquoi ils n'ont pas ignoré ça après les élections? Donc, pour vous dire que les gars, ils suivent tout. Mais à un moment donné, il faut que nos autorités aussi aient le courage de parler des relations entre eux et les homologues. Pourquoi je dis ça? Parce que si on a pu demander à l'ONU de ne plus donner des trucs et des demandes d'asile, ou bien de ne plus autoriser les Ivoiriens à venir faire des demandes d'asile en tant que ressortissants de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi on ne peut pas voir les autorités françaises aussi? De toute façon, même s'ils étaient français, ou bien même les Français, même des sources, lorsque ceux-là peut-être ont une mauvaise communication et qui a de l'impact sur une population par rapport à l'insurrection ou bien à créer des tensions dans un pays, on peut même appeler les autorités pour dire, bon voilà, il y a telle personne qui est suivie, qui est française, sa communication, voilà, 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 voilà. Donc, essayez de revoir la personne. À plus forte raison, des Ivoiriens, parce qu'ils se retrouvent à 6000 km de leur pays, ceux-là même encouragent d'autres à aller brûler, à aller s'entretuer, ce qui met le pays dans une situation qui n'est pas jolie. Et même à l'international, comme on voit la Côte d'Ivoire, toujours un pays sous tension, toujours des gens qui veulent faire des coups d'État, des gens qui veulent toujours attaquer, qui veulent assassiner et tout. Donc, à partir de ces agissements-là, ceux-là sont considérés comme des djihadistes. Et si effectivement nos relations sont basées sur des relations sincères, même si chacun va protéger ses intérêts, mais à un moment donné aussi, c'est parce qu'on est en partenariat que je vais te dire souvent, notre bien à nous deux, là,
faut pas héberger quelqu'un qui va brûler notre bien à nous deux. Parce que quand ça brûle, c'est nous tous on va perdre. Vous avez des biens là-bas. Vous avez des ressortissants là-bas. Voici des gens qui communiquent d'une mauvaise manière et voici les impacts que ça a. Parce que dans cette situation, en 2020, par exemple, si c'était attaqué, par exemple, aux Blancs, à un Français ou bien à n'importe quel ressortissant européen, la communication de la France allait changer. Les démarches de la France allaient changer. Si nous tous, on sait ça, pourquoi ne pas les mettre face aux réalités et les dire à un moment donné, voilà, c'est nos ressortissants. À un moment, vous êtes venu, vous avez dit, bon voilà, pour rapatrier les gens, ça demande trop de documents, rentrer ici, sortir ici, et parfois on n'arrive même pas à rapatrier les gens. Donc, les autorités, voilà, signez tel document, on attrape telle personne, même si on prend, on voit France CFA sur lui, on sait que voilà, il vient de l'Afrique de l'Ouest, on va le balancer dans un pays là-bas. Et pas mal de présidents ont signé. Pourquoi? Parce que ça, c'était les intérêts de la France. Mais si les gens ont signé ce genre de documents-là pour pouvoir rapatrier leurs ressortissants, pour vous débarrasser un peu de ceux que peut-être vous ne voulez pas recevoir sur votre territoire. Mais à un moment aussi, là, respectez un peu les autres en face. Mais nous, on peut faire des vidéos et on ne peut qu'interpeller nos autorités. À un moment donné aussi, là, sachez dire la vérité. C'est des Ivoiriens. Si c'est bizarre, on verrouille les trucs électriques de séjour. Et quand ils vont se retrouver en Côte d'Ivoire, et puis ils vont faire face à la justice, à un moment donné, les autres vont regarder ça et puis ils vont se calmer. Parce que le cas de Twitter, là, ça a conseillé pas mal. Mais 2-3 jours, comme on le dit, les buzz ne durent pas en Côte d'Ivoire. 2-3 jours, il y en a qui vont revenir encore sur les points de départ pour avoir encore toujours cette même mauvaise manière de communiquer que de sensibiliser. Non, eux, ça ne les intéresse pas, mais c'est toujours induire les gens en erreur et tout. Mais combien de fois vous, à votre tour, vous serez disponible à respecter un peu les conditions des autres et en retour, ceux-là même ne veulent rien respecter dans votre collaboration. C'est ça la vérité qu'on doit un moment se dire et puis interpeller nos autorités là-dessus. On a vu le frère une année qui a été arrêté en Côte d'Ivoire parce que voilà, il était accusé de séquestration, de meurtre et tout. Et le monsieur, en tant qu'Ivoirien d'origine, est parti se cacher en Côte d'Ivoire. Mais les Français ont dépêché des gens. Mais que de dire, par exemple, bah, ok, c'est un Ivoirien de souche, on va l'arrêter. Je crois que le gars, il s'appelait Fofana quoi? Fofana quelque chose. Mais les gars, ils pouvaient dire, par exemple, les autorités ivoiriennes pouvaient peut-être l'arrêter, le juger en tant qu'Ivoirien et puis le laisser en Côte d'Ivoire. Mais vu qu'il y a une collaboration, vous êtes venu par rapport à des délits que le monsieur avait fait, alors on a attrapé le monsieur, voilà, le monsieur. Et lui, supposons que c'est par exemple une seule personne, il avait séquestré ou bien, voilà, son délit concernait une seule personne. Mais en même temps, la France aussi, à son tour, héberge des gens par centaines, par milliers, qui ont une communication qui tue des centaines de personnes, voire des milliers de personnes. Et la France, qui est un pays développé, il y a la justice en France, donc quelque part, ils connaissent un peu les droits. Si les autres en face vous ont donné quelqu'un qui était concerné dans un délit de séquestration peut-être d'une seule personne, mais vous, à votre tour, vous hébergez des gens par centaines, par milliers, qui ont une mauvaise communication, qui encore en deuil des familles par centaines, par milliers. Et vous allez continuer à les héberger pour qu'on dise, ouais, c'est un pays de droit, liberté d'expression. Mais quelle liberté d'expression on parle? Aujourd'hui, avec ce monde numérique-là, tout le monde a les informations en temps réel. Ce qui se passe en Bangladesh, tu restes en Côte d'Ivoire, tu as les informations. Ce qui se passe en Corée du Nord, tu restes en Côte d'Ivoire, tu as les informations et tout. Donc, les histoires de liberté d'expression, oui, liberté d'expression, mais ça doit avoir ses limites. Et quand ça a des impacts sur une population de la plus mauvaise des manières, là, la liberté d'expression ne va pas te protéger. Dans un moment, il faut que nos autorités interpellent aussi les autorités françaises pour leur dire, bon, Joe, voilà, c'est nos
ressortissants. Voici ça, voici ça, voici ça. De toute façon, vous êtes au courant. Donc la communication a de l'impact sur nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire et pas de la bonne manière. Donc, à un moment donné, là, on doit pouvoir les interpeller, même s'ils sont en France. Et les preuves sont là. Non, la France ne va pas prendre ses responsabilités tant que nous-mêmes, nos autorités ne vont pas les interpeller et taper sur la table pour dire, bon, voilà. Et c'est ça, ils doivent faire aussi. Quand on va voir, peut-être on interpelle notre ambassade. Non, l'ambassade est là pour tout le monde. L'ambassade, lui, l'ambassadeur est neutre. Il est là pour tout le monde. Mais il y a un ambassadeur lorsqu'il y a pays. Mais quand le pays même brûle, là, toi, l'ambassadeur, tu vas servir à quoi? Rien. Quand on va finir de détruire tout pays, là, toi, l'ambassadeur, tu vas servir à quoi? Rien. Nos ministres des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'ils font? Pas toi, Ben, bonne arrivée, ça fait un bail. Hein. Donc, voilà, nos ministres des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'ils font? Tu es dans tes droits de demander ça parce que tu dois protéger les intérêts d'un pays. Et tous ceux qui vont s'inscrire de la mauvaise des manières pour pouvoir déstabiliser ce pays-là, ou bien mettre la vie de tes concitoyens en danger, tu es censé les protéger. Je pense que le doyen a fait ça par erreur. Cher doyen, je pense que tu as lancé l'appel vidéo par erreur. Monsieur Gras, big up à toi et je pense que tu as lancé le truc par erreur. Donc, essaie de voir ça. C'est par erreur, je voulais me connecter. Oui, oui, je sais. Si c'est possible, peut-être de switch. Doyen. Donc, voilà, comme je disais, ce n'est pas les Français qui doivent prendre les responsabilités, mais c'est nos autorités, à un moment donné, qui doivent taper sur la table pour pouvoir interpeller les autorités françaises. Pour dire, bon, voilà. Parce que les Français, ils sont au courant de tout, ils voient toutes les vidéos. Est-ce que l'année passée ou l'année surpassée, Macron n'a pas interpellé la plupart des présidents africains pour dire, bon, voilà, il y a des gens qui ont une mauvaise communication, les cyber-activistes, parce que ceux-là même étaient en train de manipuler avec les nouveaux mouvements, soi-disant panafricains, ils étaient en train de manipuler comme ça la masse de la jeunesse africaine. Et ça avait les impacts sur les relations entre la France et l'Afrique. Ça avait des impacts entre les ressortissants français et les intérêts français. Mais il s'est déplacé pour aller jusqu'en Afrique. Il a organisé, je ne sais pas, sommet ou bien réunion exceptionnelle pour dire, bon voilà, essayez de voir ceux qui communiquent comme ça. Mais ça, quand c'est pour protéger les intérêts de la France, quand c'est pour protéger les ressortissants français par rapport à une mauvaise communication qui met en danger et les ressortissants et les trucs et les intérêts, alors les gars s'intéressent à ça. Mais pourquoi en retour, ceux qui restent là dans leur pays aussi pour pouvoir brûler la Côte d'Ivoire, pour préparer des coups de déstabilisation, en ce moment, ils ignorent ces vidéos-là. Nous tous, on sait, mais qu'est-ce que nos autorités font pour que le peuple puisse les accompagner? Parce que vous faites pour vous. Et après, là, si c'est pour balancer ça sur Internet, pour montrer un peu peut-être la mauvaise collaboration que la France entretient avec les autres pays, alors nous, les citoyens, on va le faire parce que c'est notre pierre qu'on peut apporter à l'édifice pour que notre pays puisse être strict dans une situation sereine. Et puis, voilà, on continue de construire la Côte d'Ivoire. Regardez la communication. Qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Rien, à part enterrer des gens. La dernière fois, les matchs que les gars ils voulaient organiser, mais je me suis promené pour regarder un peu sur les pages de ces personnes-là, voir les manières de communiquer, mais des gens qui appellent toujours à déstabiliser un pays. Alors qu'en France, ici, il y a des gens qui se sont déplacés pour aller en Syrie lorsqu'il y avait la guerre là-bas. Mais là, retour, on sait combien de fois les gens, ils ont été traqués depuis l'aéroport. Ils ont été traqués. Et en France, ici, même quand tu vas sur des sites qui sont un peu bizarres, eux-mêmes, ils voient comme des sites djihadistes et tout,
Même quand tu vas sur des sites qui sont bizarres, mais automatiquement, tu es signalé. Et tu vas recevoir un message pour dire, bonjour, si tu n'as pas fait exprès pour aller sur ce site-là, quitte là-dessus. Si c'est exprès, on te regarde. Donc, voilà. Mais quand eux, ils arrivent à prendre des dispositifs comme ça envers des personnes qu'ils considèrent être dangereux pour le pays, mais c'est même danger là aussi, il y a des Ivoiriens qui sont dans les pays qui essaient de pratiquer ces mêmes procédés là aussi pour pouvoir déstabiliser un pays ou bien pour mettre un pays en mal. Et est-ce que eux, en tant que des policiers du monde qui vont combattre le djihadisme à gauche, à droite, qui parlent de trucs déstabilisés et tout, mais ce n'est pas à eux de venir protéger des gens comme ça qui sont des anti-modèles pour une société. Mais qu'est-ce que nos autorités font? C'est ça la vraie question. Parce que tant qu'eux, ils ne vont pas entreprendre des démarches, ce n'est pas les Français qui vont les appeler pour dire, bonjour, il y a telle personne qui communique mal, hein, venez le prendre parce que, voilà, nous, on ne veut pas. En France, ici, pourquoi les gars, ils parlent d'intégration quand tu es régularisé ou bien quand tu as un truc, tu es naturalisé. Mais pourquoi les gars, ils te parlent de tes droits et puis tes devoirs? Ils te disent où tu peux aller et où sont tes limites. Et pourquoi les gars, ils respectent ça ici? Les gars, ils respectent ça, mais d'où ils viennent, là, les pays d'origine, les gars, ils ne respectent rien là-bas. Parce que quoi? Il y a quelqu'un qui les protège, qui les utilise dans le sens qu'eux ils veulent, parce que tant que le pays sera toujours en tension avec la manipulation des opposants de part et d'autre, des hommes politiques en général, ben, eux, ça peut les arranger. Bah, tu vois, on a telle personne, si tu t'amuses, on peut faire un coup d'État. Ah, Joe, pardonnez, laissez-moi diriger. Ok, envoyez les dossiers, je vais signer. Si ça a existé comme ça dans le temps, mais maintenant, il faut qu'on les montre que voilà, c'est fini. Ça ne va plus exister. Parce que je pense que cette même communication-là, si c'est un ressortissant américain qui vient s'asseoir en France ici pour communiquer comme ça à l'égard des États-Unis, mais la France va le balancer rapidement ou bien la France va lui dire, bonjour, ta première communication, on a vu là, dorénavant, tu fais plus ça, sinon on te jette rapidement. Comme aussi, si c'est un Français, peut-être qu'il va s'asseoir en Allemagne ou bien en Angleterre pour communiquer sur des trucs sensibles comme ça qui peuvent enterrer la France. Mais rapidement, les Anglais aussi vont interpeller ce gars-là parce que les collaborations, quelque part, ils s'accordent un peu de respect. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous en Côte d'Ivoire ou bien chez nous en Afrique? Mais tout ça, il faut que c'est nos responsables qui prennent les responsabilités et puis décider à un moment donné. Et tant que vous serez dans la vérité, le peuple sera avec vous. Ceux, en tout cas, qui ont compris, qui sont éveillés, qui ont compris que même à 10 000 km, on peut apporter quelque chose à la nation, ne vont pas hésiter à apporter leur soutien à votre démarche. Tant que ça peut mettre la Côte d'Ivoire en paix et nos parents vont dormir sans s'inquiéter pour dire, ah, est-ce que les gars ne vont pas venir attaquer? Est-ce que les gars ne vont pas faire ça aujourd'hui? Voilà. Et c'est sur ce terrain-là, on veut les interpeller. Et ça, c'est de notre droit de pouvoir les interpeller. Si nous, on sait toute cette manipulation-là, ce n'est pas eux qui sont en tant qu'autorité du pays qui ne savent pas ça. Donc, ministère des Affaires étrangères, fais ton travail. Ce n'est pas le président qui va se promener pour faire tout ça là. Entreprends. Et puis le peuple va te suivre parce qu'on cherche à protéger nos parents en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui ne veulent pas être éduqués, qui ne veulent pas rentrer dans les rangs, alors la justice doit pouvoir les éduquer. Et c'est ça qui est la vérité. Donc voilà, les agissements de la France. La responsabilité de nos autorités, c'est déposé sur la table. Maintenant, j'ai mis en titre les marmailles de Gbagbo. Et ça, je vais encore interpeller, pas nos autorités, mais le parti RHDP, qui oublie qu'en politique, le silence, ça n'arrange rien. Parce que déjà en politique, il y a une guerre de communication qui est là. Comment séduire les gens, comment manipuler les gens dans cette communication-là. Mais vous, votre silence, ça ne va pas arranger parce que nous tous, on sait qu'en Afrique, pas mal de personnes s'intéressent peu à la politique. Mais malheureusement, après, big up à toi, chef frère Alexandre, respect à tous les grains depuis votre position. Donc, dans cette communication
là, le RHDP, je crois, peut-être étant parti au pouvoir, est tellement à l'aise qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas du répondant, alors qu'on sait que voilà, peu de personnes s'intéressent à la politique en Afrique. Et peu de personnes ont comme ça la possibilité de surfer sur le net pour avoir des informations à travers peut-être la vidéo de certaines personnes qui vont essayer d'éclairer leur antenne. Pourquoi je dis ça? Parce que dernièrement, on a vu la manipulation des Gbagbo où il est parti se faire enrôler. Ok. Quelque part, ce qui est tout à fait normal. Le monsieur, ok, il n'y a plus de trucs sur lui, de condamnation sur lui, puisqu'il a été gracié par le président. Donc, les 20 ans qui planaient sur sa tête là, quelque part, qu'il avait arraché comme ça ses droits civiques, bah, lui ont été remis à travers ce geste que le président a eu à son égard pour pouvoir le gracier, ce qui est tout à fait normal. Donc, le monsieur, maintenant, il peut voter en tant que citoyen d'un pays. Mais les parents qui n'ont pas compris ça, et Gbagbo même qui sait très bien que ça sera une communication en quelque sorte, a préféré faire ça. Ah, Gbagbo est parti se faire enrôler et tout. Il est parti s'inscrire sur la liste électorale. Déjà, on appelle tout le monde, allez vous faire enrôler. Tu es président, tu n'es pas président, tu es directeur, tu n'es pas directeur. Tout le monde, allez vous faire enrôler. Mais quand Gbagbo publie pour lui, parce qu'il sait que la plupart des trucs des Africains ou bien de la population sont émotionnels. Comment ils vont interpréter ça? Ah non, Gbagbo veut être candidat. Ah, voici la guerre qui commence à venir, rentrer ici, sortir ici. Ça, c'est pas la réalité, mais ça, c'est la manipulation de Gbagbo parce qu'il sait qu'il est un peuple en face de lui qui est émotionnel et pas mal de personnes politiquement ne sont pas calées. Donc, quand il fait ça, allez, il a ce qu'il veut. Les gens commencent à s'inquiéter. Gbagbo est devenu président encore, il ne peut pas poser sa candidature. Alors que l'enrôlement n'a rien à voir avec les dépôts de candidatures pour les élections présidentielles. Il allait se faire enrôler pour pouvoir voter. Maintenant, demain, si on dit la date des élections et la date des dépôts de candidatures pour les élections présidentielles arrive et qu'il va déposer son dossier, là, en ce moment, on peut dire, ah, voilà, voilà, voilà. Mais est-ce que le RHDP essaie de communiquer alors qu'il voit les vidéos, il voit un peu l'inquiétude des gens? Ah, Gbagbo est parti se faire enrôler, mais quand le peuple n'a pas compris et que ceux-là même essaient d'utiliser cette communication-là pour manipuler le peuple, pourquoi ne pas sortir pour interpeller le peuple pour dire dormez tranquille? Même si vous savez que voilà, il n'y a rien. Le gars, il fait ça, c'est pour une communication, c'est pour une manipulation en communication. Mais ceux qui vous suivent, qui n'ont pas compris, là, vous pouvez sortir pour pouvoir au moins rassurer les parents. J'ai vu un frère, le témoignage d'un frère qui a été interpellé par une dame. Gbagbo est parti se faire enrôler. Est-ce qu'en 2025 encore, on doit faire nos bagages pour se préparer à courir parce que voilà, ceux-là, quand ils viennent, et il y a pas mal de personnes comme ça qui n'ont pas eu peut-être la chance de croiser ce frère-là pour exprimer un peu leur inquiétude et puis pour que voilà, ce dernier-là puisse les rassurer. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont dans cette situation-là, mais qui n'ont pas de trucs d'explication ou bien dans les détails près. Vous pouvez dire non, il n'y a rien, lui là, c'est un marmailleur, c'est rien, il est parti se faire enrôler. Peut-être il va avoir sa pièce d'identité, ça c'est un. Et puis, s'il veut voter demain, il n'y a pas de problème. Il a le droit de voter en tant que citoyen qui a été gracié, donc il rentre dans ses droits et il a le droit de voter en tant que citoyen. Sinon, Gbagbo, en tant qu'ex-président, est-ce qu'il avait besoin de faire tout ça? Non. Mais comme lui, il a abruti un peu. Sinon, la moitié d'une jeunesse. Donc, il suffit de faire quelque chose et il sait pourquoi il avait fait ça dans le temps. Et aujourd'hui, quand il fait ça, il sait quel genre de personnes qui sont en face et ça va les prendre. Mais quelle est la communication du RHDP pour assurer peut-être les militants? Non, le silence. On est au pouvoir,
on est en train de manger, on est trop à l'aise. Pendant ce temps, les autres, ils sont en train de communiquer. Pendant ce temps, les autres, ils sont en train de manipuler le peuple. Même si ce n'est pas vos militants qui manipulent, c'est des Ivoiriens que vous êtes censés protéger. Mais comment ces Ivoiriens qui sont de l'autre bord politique seront manipulés de même qui peut provoquer des situations? Là, on a besoin de vous pour venir interpeller ces Ivoiriens-là, même s'ils ne sont pas du même bord politique, et rassurer aussi vos militants, en quelque sorte, pour montrer toujours le vrai visage de ce monsieur-là qui n'est que dans la manipulation des masses. Il y a quelle communication dessus? Il faut que nous, maintenant, on essaie de sortir pour venir peut-être expliquer avec notre petite compréhension, pour dire, voilà, le monsieur, il allait juste se faire enrôler, mais c'est différent des dépôts de candidatures aux élections présidentielles. Donc, vous pouvez dormir tranquille. Et le monsieur, il est dans une manipulation. Donc, allez, il n'y a rien à signaler, circuler. Et puis, les parents, dormez tranquille. Voici des vrais sujets. Pourquoi? C'est-à-dire, le RHDP même ne s'exprime pas là-dessus. Est-ce que ça les arrange eux-mêmes pour les dire, ah, on vous a dit non, si vous ne nous votez pas en 2025, là, vous avez vu Gbagbo, ce qu'il est en train de faire, en train de sortir ici. À croire que quelque part, l'autre abrutit le peuple et l'autre en face, du pas toi, le transitaire, petit Sénoufo. Donc, à croire que l'autre en face est un manipulateur pour atteindre son objectif, et l'autre aussi en face aime les manipuler, ceux qui sont manipulés, pour être le pompier. Ouais, venez chez nous, vous avez vu ceux-là, ils vont vous brûler, ils vont vous tuer, donc là, votez-nous, votez-nous. Pourtant, le peuple a besoin, voilà, d'être éclairé sur pas mal de choses pour qu'on puisse construire la nation ensemble. Donc, cette communication-là, en tout cas, le RHGP est absent. Et ça, c'est pas à faire. En politique, on ne doit pas laisser une seconde aux autres. C'est un combat. Ça se passe sur le terrain, ça se passe aujourd'hui sur Internet, ça se passe dans pas mal de domaines. Et les gens doivent être présents sur tous les terrains pour pouvoir apporter du répondant et dénoncer la marmaille des gens qui n'est pas responsable que de venir proposer des vrais trucs qui vont apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, mais eux vont toujours rester dans les marmailles. Big up à toi, chef frère Soum de l'Est. Respect depuis ta position. Donc, voici un peu ce que je pouvais expliquer sur l'enrôlement des Gbagbo et les intentions des Gbagbo à travers cette publication d'enrôlement-là. Voici un peu ça. C'est pour juste mettre le peuple dans les émotions. Sinon, il n'y a rien de trucs. Mais le problème est que, voilà, comme je disais, toujours interpeller nos autorités parce que ceux-là même qui laissent comme ça ce monsieur-là qui encore se promenait avec une peine de 20 ans d'emprisonnement, on laissait Gbagbo être président des partis politiques. Qu'est-ce que ça en dit? Est-ce qu'on a toujours besoin de ces manipulateurs-là sur la scène politique pour toujours créer des tensions et en quelque sorte appeler les gens au moment opportun pour dire venez, 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 vous savez, ceux-là, c'est des tueurs. Il faut qu'à un moment, ça s'arrête dans la politique africaine et précisément dans la politique ivoirienne. Pourquoi on laisse le monsieur qui a 20 ans d'emprisonnement, qui a une peine de 20 ans d'emprisonnement sur sa tête, le laisser devenir candidat, sachant très bien que c'est quelqu'un qui est beaucoup têtu, même si on ne le laissait pas facilement devenir président, il allait s'entêter à vouloir toujours faire engager des bras de fer et quitte à endeuiller ou bien créer des situations de tension en Côte d'Ivoire, lui, il est toujours prêt à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir combattre ça? Rien. On laisse le monsieur devenir président des partis. Mais s'il est président des partis politiques, c'est qui est en contradiction avec la loi même en Côte d'Ivoire, mais demain, là, pourquoi vous voulez l'empêcher qu'il soit aussi candidat aux élections présidentielles? Parce que tout président des partis politiques est amené à poser sa candidature au nom de son parti, au nom de son idéologie politique, à
à cette compétition présidentielle-là pour pouvoir conquérir cette place. Donc, normalement, je n'ai pas droit. Tu me fais rentrer dans une soirée et puis tu ne veux pas que je danse. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise là? Donc, quelque part, il faut que nos autorités, à un moment aussi, arrêtent d'utiliser ces manipulateurs-là à des fins politiques aussi. Parce qu'en laissant le champ de... En laissant ce champ-là à Gbagbo, on sait très bien ce que ça va provoquer. Et Gbagbo, même s'il n'était pas gracié, on sait qu'il allait s'entêter à poser sa candidature et utiliser cette situation-là encore pour voilà, créer des tensions en Côte d'Ivoire. Mais quand c'est nous-mêmes, on lui donne l'occasion de faire ça, bah, pourquoi le mec il va hésiter? On a assisté au retour de Blé Goudé, retour triomphal. Blé Goudé, le ministre de la Jeunesse, galvanisateur, qui est encore président des partis politiques. Alors que celui-là n'a même pas encore été gracié, à plus forte raison amnistié. Mais lui aussi, il retourne en tant qu'homme politique et président des partis politiques. C'est quoi ces contradictions-là, ou bien c'est quelle manière de parfois même tordre le cou de la loi? Voilà pourquoi je me pose la question, est-ce que ces manipulateurs-là même arrangent aussi le gouvernement? Donc, est-ce qu'on veut une politique saine? Question. Et demain, on va dire, non, tu n'as pas le droit de poser ta candidature, entrer ici, sortir ici. Parce qu'ils vont poser la candidature. À quel moment on doit les rappeler qu'ils n'ont pas le droit? À quel moment on doit les rappeler qu'ils voilà, ils ne peuvent pas poser les candidatures parce que voilà, il y a 20 ans de condamnation sur ta tête et tu n'as pas encore été gracié. C'est maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas en 2025 où ça va venir. Non, mais c'est un foutaise. Comment moi, je ne peux pas poser ma candidature? Je représente tel parti, je représente tel parti. Même si quelque part, on explique au peuple que pas mal ont compris que la politique aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour se faire de l'argent et pour avoir un manteau de protection contre tout ce qui est justice, quelque part même être au-dessus de la loi. Pourquoi Soro Guillaume a créé son parti politique et a commencé à faire ses déclarations? Ouais, je suis l'adversaire farouche du président Alassane Dramane Ouattara. Je suis l'adversaire influent, celui qui peut, voilà, qui peut casser ce pouvoir-là, c'est moi. Donc, il ne veut pas que je rentre au pays, il ne veut pas ça, il ne veut pas ça. C'était même pas date des élections, c'était même pas date des campagnes. Mais il fallait se faire reconnaître déjà à travers ces déclarations-là comme homme politique et comme président des partis politiques. Et là, ce parti politique, il a fabriqué ça en bric-à-brac avec les pièces de rechange qu'il a achetées à la casse. Peut-être même à là où le transitaire, je ne sais pas. Mais il a pris des pièces de rechange là-bas. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'idéologie. Non, il y a idéologie même, déstabiliser un pays à chaque fois. C'est ça le programme du GPS. Mais en même temps, il a reçu son coup parce que même pour l'extrader aujourd'hui, là, ah, parce que je suis homme politique, on veut m'attraper, on veut m'extrader, ah, parce que je suis influent. Je suis président des partis politiques, on veut m'attraper, on veut ça. Non, tous ceux qui vont vouloir entrer vont devenir hommes politiques. Donc, à un moment donné, il faut que nos autorités, voilà, ils arrêtent leur deal et ils arrêtent de donner la place aux manipulateurs. Même si quelque part, eux, après, ils vont vouloir se jouer les pompiers, mais on peut faire la politique autrement. Avec des gens responsables en face, où il y aura des débats ou bien un combat de programmes de société. Chacun va vouloir séduire les gens avec que de toujours mettre des gens dans les émotions, les manipuler. Ça n'apporte rien à l'Afrique. Donc, famille, voici ce que je pouvais dire un peu sur voilà, l'enrôlement des Gbagbo et le silence même du RHDP. Qu'est-ce que ça sous-entend ou bien comment on doit voir ça? On essaie de se projeter pour voir pas mal de choses. Donc, voilà, je reviens un peu sur la manipulation encore de ces cyberactivistes-là, quelque part, qui se sont calmés un peu par rapport à l'arrestation des Peter 007. Là, maintenant, les gars, ils
parle, ouais, on parle de réconciliation, on parle de ça, on parle de ça. Et sur ce côté-là, les gars, ils ont essayé de faire un profil bas. Mais il faut qu'on interpelle aussi le ministre même de la réconciliation. Quelle réconciliation dont on parle, je ne sais pas. Est-ce que c'est entre les populations ou bien entre la population lambda? Question. Parce que moi, je suis allé à Babi et je n'ai jamais vu marché gourou où c'est que les gourous qui vendent là-bas. Il n'y a pas de femmes BT, il n'y a pas de femmes djoula, il n'y a pas de femmes baoulées là-bas. Non, je n'ai pas vu de marché BT où c'est dédié qu'au BT. Non, c'est le même marché, que ce soit à Yopougon, à Djamé, à truc, à Bobo. C'est le même marché où toutes les femmes, parfois même de trucs de plusieurs bords politiques, parfois de plusieurs ethnies qui sont mélangées dans le même truc, dans le même marché, et parfois il y a une complicité entre voisines au marché là-bas. Ah, ma chérie, j'arrive, hein, je vais prendre un truc, il faut surveiller ma marchandise, et ça passe tranquille. Aujourd'hui, les enfants ont commencé à jouer ensemble. Et d'affaires de politique, ils se disent, ah, on n'est pas dans l'affaire de politique. Mon frère, ça, on dit, on va aller dans des quelle réconciliation on parle? Ceux qui sont toujours dans la position de guéguerre, lorsqu'ils finissent d'endeuiller la Côte d'Ivoire, où ils finissent de manipuler une jeunesse qui va s'affronter, et après, eux, ils vont revenir dire, ouais, la réconciliation. C'est pas comme ça, c'est trop facile. À un moment donné, il faut qu'on interpelle aussi le ministre même de la réconciliation. C'est pas parce qu'un papa aime son enfant, même si l'enfant s'assoit entre les pieds de son papa, mais c'est pas par amour aussi. Le papa va laisser le petit s'asseoir sur ses testicules. Excusez-moi du mot. Tu aimes ton enfant comment? Tu aimes qu'il s'assoie sur ton pied, mais tu vas jamais le laisser s'asseoir sur tes testicules. Donc, tu es ministre de la réconciliation. À un moment donné, il faut que tu communiques publiquement pour interpeller tout le monde. Et ça sera un témoignage. Parce que publiquement, demain, ça va témoigner pour vous. Et contre ceux qui vont toujours s'inscrire dans cette mauvaise communication-là, il faut que vous faites de communiquer pour interpeller les gens. Parce qu'ils ne vont pas finir de faire des bêtises, endeuiller des familles, et après ils vont rentrer en contact avec toi. Parce qu'on voit pour Twitter où il y a des gens, il fallait qu'ils communiquent un peu, ils rentrent en relation avec le ministre même de la réconciliation, rentrer ici, sortir ici. Mais quand tu finis de tenir des propos comme ça, tu sais très bien qu'il y a un ministère de la réconciliation, mais ça ne t'empêche pas à vouloir toujours déstabiliser la Côte d'Ivoire. Big up, cher Mao, Minignan, Sissé, mais respect depuis ta position. À un moment donné, les gars, ils ont compris que bon, voilà, ce ministère-là est muet, qui ne parle pas, qui n'interpelle pas les gens publiquement. Ben, ils vont faire les bêtises. Et quand ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire maintenant, c'est là qu'ils vont rentrer en contact avec le ministère de la Réconciliation. Ouais, on veut revenir dans notre pays, on nous empêche. Le ministère de la Réconciliation ne fait rien pour qu'on puisse rentrer. Mais parfois, même quand ils finissent de faire les bêtises, ils endeuillent la Côte d'Ivoire. Et tu n'es pas garant encore pour pouvoir les faire rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand ils arrivent là-bas encore, ils ne savent pas faire profil bas parce qu'ils sont toujours dans le même élan de vouloir toujours endeuiller la Côte d'Ivoire. Et le ministère, en ce moment, le ministère de la Réconciliation, en ce moment, fait quoi? Les Damana Picasso aujourd'hui, quand on regarde leur position de communication, leur manière de faire, et on sait à quoi ça peut aboutir. Est-ce que c'est les prendre en sourdine, en 4 murs pour leur dire, ouais, Damana Picasso, tu sais, il faut te calmer un peu, rentrer sur sortir ici. Mais il y a des trucs, parfois, il y a des actions qui doivent pouvoir donner conseil aux autres et interpeller d'autres. Peter a été arrêté avec ce qu'il encourt, mais ça a calmé un peu. D'autres cyberactivistes qui venaient tout le temps sur le net pour venir mettre les appareils et puis commencer à crier. Ouais, de toute façon, il à 6 000 km, il ne peut rien faire. Donc, là, allez, sortez, rentrez, sortez ici pour les 25. Parfois, tellement la haine a pris les trucs, a pris le dessus chez ceux-là. J'ai écouté ce jour-là, la chaîne LVTV pour voir un peu la communication et tout. Mais tellement j'étais dépassé, il y a une dame qui s'est présentée en tant que maire adjointe de trucs de le Valois-Perret. Ouais, on doit libérer notre pays. Mais déjà, même pour être adjoint au maire dans un autre pays où toi, tu n'es pas né, là, ça ne te cause pas de problème.
c'est vous qui voyez tout le monde en étranger, du moment où ils ne sont pas du même bord politique que vous voyez tout le monde en étranger. Et quitte à brûler le pays, vous êtes disponible pour ça. Moi, je me dis parfois, la plupart des gars patentés, c'est des gens qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, c'est des gens qui ont été, voilà, qui ont été hypnotisés. Mais venir voir une mère adjointe d'un pays développé et dans une ville qui n'est pas, voilà, une ville à négliger, avoir ce genre de mentalité-là, je me dis vraiment, ceux-là, ils ont un problème. On doit dégager Draman, c'est un Burkinabé, lui là, il faut que, voilà, on libère notre pays, au les cœurs, on y va. Je me dis là, il y a problème. Et tous ceux-là, quand ils vont finir de communiquer comme ça, des indignes comme des Isaac, parce qu'ils sont à 6000 km, à faire des nombres de vues, à faire que d'autres ont perdu la tête, alors ils n'arrivent plus à contrôler les émotions. Il suffit que les gens appellent, ouais, courage, on est avec toi. Et le gars, il regarde après, ah, j'ai 200 000 vues, j'ai 500 000 vues, je suis devenu homme public. Aujourd'hui, on présente Twitter comme homme politique. Voyez un peu comment les gens, ils ne voient pas plus loin que le bout de l'année. Et tout ça, c'est quoi? Les marmailles. Et encore, il faut rentrer en contact peut-être avec le ministère de la Réconciliation. Peut-être les parents de Peter même vont aller voir le ministre de la Réconciliation. Ouais, il faut faire quelque chose, rentrer sur sortir ici. Mais parce que ce ministère-là aussi est tellement muet et sous que de faire des vidéos là pour dire voilà ce que vous encourez. Donc, ressaisissez-vous. Venez, on va construire la Côte d'Ivoire en tant que des gens responsables, mais pas des gens qui vont toujours s'inscrire dans des positions de guéguerre pour derrière des familles. Aujourd'hui, les parents de Peter vont pleurer. Aujourd'hui, les gens ils sont en train de dire ah, on n'a qu'à demander pardon, on n'a qu'à faire tant, on n'a qu'à faire tant. Mais lui, c'est en prison, il va partir. Pourtant, c'est que lui, il avait promis au président de la République, ou bien ce qu'il avait promis à la Côte d'Ivoire, là, ça allait faire plus sale que de se retrouver en truc en prison. Lui, aujourd'hui, va se retrouver en prison. Mais il arrive à respirer, il arrive à pisser, il arrive à manger. Mais Kofi Toussaint voulait vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais à travers la mauvaise communication, combien de personnes ont trouvé la mort comme ça? Donc, à un moment donné, là, il faut que la justice éduque la masse. Il faut que nos autorités essaient de parler franchement avec les autorités françaises et trouver des conditions. Si on a pu signer des conventions, que ce soit en matière d'échange des permis, que ce soit en matière de rapatriement, où les gens, parfois même, ils n'ont plus besoin de laisser passer de l'ambassade, mais eux-mêmes, ils peuvent faire laisser passer et puis rejeter les gens, des documents que vous-même, vous avez peut-être validés, parce que quelque part, les gars, ils ne voulaient plus, voilà, tel genre de personnes sur son territoire, alors facilitez-nous les trucs, le rapatriement de vos ressortissants. De toute façon, c'est vos ressortissants, vous devrez les prendre. Alors nous aussi, on doit pouvoir interpeller nos autorités, à lever le ton aussi pour dire, bon voilà, tant que c'est nos ressortissants, même s'ils sont régularisés dans votre pays, mais on a des droits aussi sur eux en tant que des ressortissants et en tant que collaborateurs aussi. À un moment donné, là, il faut que les gars ils jouent franc jeu. Et puis on va aller dans ce sens-là. Quand les gars ils vont savoir que même avec les titres de séjour, on peut venir les chercher pour les entendre au pays, ils vont se calmer. Pourquoi c'est quand ils veulent repartir au pays, ils changent de communication. On a vu Eleonore ici. Je ne sais pas quel projet elle est cachée et tout. On l'a pris comme mascotte de la réconciliation. On peut sortir ici, mais allez voir sa communication aujourd'hui. Et quand on a dénoncé ça, yeah, vous êtes trop des trucs, vous êtes trop radical. Donc là, essayez de vous calmer. On parle de réconciliation, mais les gens ne vont pas toujours nous caresser dans le sens des poils. C'est pas eux. Quand ça les arrange, ils vont ramener réconciliation. Quand ça ne les arrange pas, alors on peut tuer des gens, on peut manipuler des gens. Combien de personnes se trouvent en prison aujourd'hui? Mais parmi ces prisonniers, ces gens qui ont été manipulés, d'autres ont été arrêtés, emprisonnés là. La seule prisonnière que, à part que Peter est venu s'ajouter là-dessus, la seule prisonnière que tous ces partis politiques là, manipulateurs, ils réclament, c'est il faut libérer Picheri Bané. Mais il y a des enfants des autres que vous avez manipulés en 2020. Aujourd'hui, on est en fin 2022. Et ils sont toujours en prison. Vous ne vous rappelez pas d'eux?
vous savez combien de fois peut-être ils étaient des espoirs de leur famille. Voici des trucs qu'on interpelle nos autorités parce que ceux-là, voilà, il faut trouver des remèdes pour pouvoir les remettre dans les rangs. Quand ils vont venir, on doit venir chercher une personne, deux personnes ici, parce que les gars ils se disent quoi, ah, de toute façon, je ne suis pas obligé de retourner au pays. On sait que ceux-là, même quand ils arrivent en Europe, la plupart même là, tellement ils aiment la France, parfois même ils se disent, ah, moi, il est arrivé chez moi, hein. Plus souvent, c'est petit Doula qui vient chercher pour se retourner parce qu'il se dit, bah, j'ai mes parents là-bas et tout. Mais eux, il y a beaucoup d'amis, moi je connais, surtout les BT. Quand ils arrivent en France, ils sont arrivés dans les villages. Parfois, ils ne regardent même plus derrière eux. Et il y a beaucoup comme ça. Donc, si celui-là, tellement à l'aise, parce que déjà même, s'il ne regarde plus derrière lui, pour voir qu'est-ce que ses parents veulent, qu'est-ce que ses parents deviennent, mais s'il met croix sur ses parents, qu'est-ce qui va le pousser à peut-être se retourner en Côte d'Ivoire? Donc, il est prêt à rester 15 ans, 20 ans en France ici. Ça ne le gêne pas. De toute façon, lui voit la France comme son village. Mais quand on va venir chercher une personne, deux personnes, même avec les titres de séjour, vous allez voir que la communication va changer. Parce que pour plus tard, là, ça va faire 2-3 jours, ça va les calmer comme quelqu'un qui avait mal à la tête, qui a pris Doliprane. Et 2-3 jours après, vous allez voir, ils vont revenir encore toujours dans la même communication. Et les gars, ils disent quoi? On ne sait même pas ce qu'il allait chercher là-bas. Il est trop impatient. Pourquoi il est pressé pour rentrer en Côte d'Ivoire? Moi, aujourd'hui, si on me dit de rentrer en Côte d'Ivoire, je ne rentre pas. Pourquoi il est parti? Donc, quelque part, lui-même, il sait que sa communication est mauvaise. Lui-même, il sait que sa manière de faire est mauvaise. Et comme il a 6000 km et rien n'est entrepris pour l'inquiéter à un moment donné, bah, il va toujours continuer sa bêtise, même s'il est conscient. Pourquoi les autres disent aujourd'hui, non, même si on me dit de rentrer en Côte d'Ivoire, je ne rentre pas. Pourquoi il est rentré? Donc, il sait que ce qu'il fait est condamnable. Et Peter aussi était très conscient de ce qu'il faisait en ce moment aussi dans le temps. Et ce n'est pas maintenant on va venir jouer avec les émotions de réconciliation, rentrer ici, sortir ici, parce que ce ministère-là ne communique pas publiquement. Ce ministère-là n'interpelle pas les gens pour dire, Joe, il y a un ministère de la réconciliation, c'est vrai. Mais si vous ne voulez pas me faciliter la tâche, la liberté d'expression, c'est vrai. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. La communication, ok, mais n'utilise pas cette communication-là pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Parce que même le ministère de réconciliation dont il parle, c'est parce que la Côte d'Ivoire a peur qu'il y ait un ministère. Et quelque part même, ils s'en foutent de ce ministère-là parce que s'ils veulent endeuiller la Côte d'Ivoire, bah, ce ministère-là même est en Côte d'Ivoire aussi, avec son truc, avec son gérant. Mais ce n'est pas quand ils échouent qu'ils vont faire appel à ceux-mêmes qui voulaient peut-être endeuiller. Parce que qui parle de tout endeuiller la Côte d'Ivoire, ça renferme tout ce qui est ministère, tout ce qui est administration et tout. Mais en ce moment, ils ne savent pas que on ne doit pas faire ça parce que voilà, le ministère de la Réconciliation peut nous protéger demain. Non, ils font ça, c'est quand ça échoue. Et ils viennent maintenant là, le ministère de la Réconciliation, on veut rentrer au pays. Ce n'est pas comme ça. Donc, il faut que le ministère, à un moment aussi, communique pour dire, bon, yo, les gars, je ne pourrais pas vous protéger, je ne pourrais rien faire pour vous. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de tout le monde. On n'empêche personne de rentrer. Le président a laissé la porte ouverte à tous les Ivoiriens de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui se reprochent rien là, eux, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est quelque tête? Il faut dédier un ministère pour pouvoir, eux, les faire rentrer. La Côte d'Ivoire, je pense que c'est la priorité, c'est la majorité d'abord qui doit emporter. Donc, si la plupart des personnes lambda arrivent à rentrer en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait ou bien qu'est-ce qu'eux, ils n'ont pas fait et puis ils ne veulent pas rentrer. Et il faut toujours approcher le ministère. Mais à un moment donné, il faut que le ministère, voilà, essaie de lancer un garant. Donc, famille, c'était un peu ça, le but de, voilà, ce direct là, interpeller nos autorités par rapport à la collaboration avec la France, engager les démarches et puis nous, le peuple, on va montrer aux Français qu'on est avec vous. Et les manipulations, on n'est pas avec eux parce que l'intérêt de mon pays avant tout.
la paix dans mon pays avant tout. Parce qu'on a des amis, on a des parents, on a des frères là-bas. C'est pas parce qu'on se retrouve à 6000 km qu'on doit vouloir tuer tous ceux qui sont là-bas. Donc ça, il faut que les autorités essaient de voir ça. C'est ça qui est la vérité. Et de deux, il faut que le RHDP, à un moment aussi, là, réponde un peu aux manipulations des Gbagbo. Parce que Gbagbo sait qu'il a abruti la majorité des gens. Et le peuple a des mauvais souvenirs. Donc le peuple est toujours émotionnel. Lorsque celui-là est dans sa manipulation, il faut qu'à un moment donné, les gens sortent pour montrer, pour détailler un peu le but de sa manipulation et qu'il n'y a rien derrière, à part mettre les gens dans des émotions. Voilà. Et trois, il faut que le ministère de la Réconciliation, qu'il sorte pour venir interpeller les gens. Yo, si vous faites ça là, moi, je ne peux pas vous protéger. Vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont du mal à rentrer et qui sont en train de toujours continuer leurs bêtises jusqu'à ce que, voilà, on annonce peut-être le décès de leurs parents ou qu'ils se rappellent qu'il y a un ministère de la Réconciliation et ça va faire profil bas à un moment donné, juste parce qu'il vient rentrer en Côte d'Ivoire et dès qu'il ressort de la Côte d'Ivoire, il a toujours cette même communication de guéguerre là, ça ne peut pas continuer. Parce que quelque part, c'est toi le ministre de la Réconciliation, ton ministère de Réconciliation là, qui se porte garant pour ces gens de personnes-là. Mais en vérité, qui ne sont pas des modèles. Donc, famille, c'était un peu ça. Big up à tout le monde. Merci à ceux qui ont partagé, qui ont liké. Donc, voilà, je n'ai pas vu, je ne sais pas la page à quoi. Je n'ai pas trop vu les commentaires. Je n'ai pas vu le nombre de personnes qui étaient sur le direct. Mais bon, tant que ça peut sensibiliser une, deux personnes, c'est une vie de sauver. Et moi, voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde. Et je dis bon week-end. Prenez soin de vous et de votre famille.